organisant les élections, tout ça doit être dans un même document. En général, les gens font des cartables, font des enveloppes qui sont un peu tamponnées avec les slogans des institutions qui les produisent. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il doit contenir le matériel audiovisuel qui est produit et qui est le support des messages de l'institution, ainsi de suite. Il y a le deuxième instrument, c'est les communiqués de presse et les déclarations de presse. J'ai dit que le communiqué de presse est très important. Il doit répondre à un problème. Et en général, c'est lorsqu'il y a un problème quelque part que le communiqué de presse vient pour informer et pour préciser un certain nombre d'informations. Et j'ai dit que l'écriture du communiqué de presse, c'est très important. Ce n'est pas une écriture littéraire. Vous devez donner une information précise. Le mot doit être choisi avec précision pour montrer, pour définir ou décrire une situation très précise. Il doit être le plus simple possible pour que l'ensemble des gens puissent le comprendre. Il doit commencer par le plus important. Si il vous semble que le lieu est le plus important, commencez par le lieu. Nouakchott, tel. Si vous entendez Al Jazeera dire Nouakchott, vous êtes obligé d'écouter, presque. Vous n'allez pas changer. Parce que ça concerne la Mauritanie et vous êtes sûr qu'elle va parler de la Mauritanie. Mais si l'événement est important à lui-même, c'est-à-dire une catastrophe, il faut parler d'une tempête qui a touché tel et tel et tel. Donc, commencez par le plus important pour le lecteur que vous ciblez. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut ensuite répondre aux questions que vous savez. Et au fur et à mesure, donner les informations selon leur importance par rapport à l'événement que vous décrivez. Deuxièmement, vous avez en général un paragraphe en bas qui permet de communiquer sur votre institution. La CNI a été créée telle et telle, la permission telle, telle. Ça, c'est des paragraphes qui sont plus ou moins que vous allez transmettre à tout ça. Il y a donc les déclarations de presse. Ces déclarations c'est pas la même chose. Le communiqué, il peut inviter un événement, il peut informer sur un événement futur, et ainsi de suite. La déclaration de presse, c'est quelque chose que vous faites en réponse à un événement qui s'est déroulé déjà. Donc je disais que le site Internet, c'est l'un des visages de l'institution. S'il est bien tenu, ça veut dire que l'institution est sérieuse. S'il n'est pas bien tenu, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'image de l'institution. Donc il faudrait bien qu'il contienne toutes les informations utiles et possibles sur l'organisation, sur les derniers résultats des élections, sur ce qu'elle va faire, sur les textes juridiques qu'elle organise, ainsi de suite, et qu'il faut être interactif dans ce site. À quelque part, il y a là où tu peux laisser une question, où tu peux trouver une réponse à cette question. Voilà à peu près. Donc il y a les conférences de presse. Conférences de presse, c'est des choses que l'organisation elle-même convoque. Elle doit même avoir un petit calendrier, quelque part, qui lui permette, bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a hier, à peu près, il y a eu le décret convoquant les électeurs. Il y a un certain nombre d'échéances. Donc, probablement, aujourd'hui et demain, la CENI va faire une conférence de presse pour informer les gens sur les modalités, ainsi de suite, sur les mesures qu'elle a prises pour que les gens puissent faire ceci ou faire cela, les choses. Donc, c'est des événements. On peut plus ou moins programmer ces conférences de presse, mais c'est très utile parce que ça permet au message de l'institution et son point de vue d'être connu de tout le monde. Et ça, c'est très, très important. Il y a le point de presse qui est plus pointu et qui est peut-être qui n'est pas toujours publié parce que c'est une relation entre le chargé de communication de l'institution et la presse. Il peut faire avec eux des points de presse. Peut-être le représentant régional ou départemental de la CENI peut le faire aussi avec les médias locaux. Oui, vous venez, je vais vous informer de telle situation que nous sommes en train de prendre à titre plus ou moins. Ça renforce les rapports entre l'institution et la presse d'une manière générale.
Il y a donc la conférence de presse qui est très importante. Il y a le point de presse qui est un peu des rapports, qui fait des rapports entre le responsable et la presse. Vous pouvez le faire au niveau régional, au niveau départemental. Vous pouvez entretenir des relations avec les correspondants locaux, ce qui va vous permettre d'envoyer des messages quand vous le voulez. Il y a des visites de presse qui sont très importantes. Vous invitez des journalistes pour visiter, par exemple, là où vous faites les préparatifs pour assurer un maximum de transparence à l'élection. Vous avez le centre de presse qui a un certain nombre de caractéristiques techniques. S'ils ne sont pas là, il vaut mieux ne pas en avoir. Vous avez l'entretien. Le principe de l'entretien, c'est que vous avez un objectif. Tenez-vous à cet objectif. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions du journaliste. Vous avez un message, vous allez passer ce message d'une manière habile, certes, mais il faut le passer. Il ne faut pas laisser le journaliste vous entraîner à ce que lui, il veut. Je disais donc qu'il y a l'intérêt journalistique de quelque chose, d'un événement. Vous avez entendu parler certainement de l'exemple routinier, qui est que quand un chien mord un homme, ce n'est pas un événement. Quand un homme mord un chien, c'est un événement. Donc c'est quelque chose, c'est l'intérêt journalistique de quelque chose. Il y a donc, la presse doit assurer une couverture équilibrée et approfondie, la transparence qui doit être assurée dans le processus et l'intégrité du processus électoral doit être visible à la presse et à tout le monde. Il y a les propos incendiaires, les propos de haine, etc., qui doivent être évités. Il y a l'affectation des moyens. Je disais qu'en général, la presse dans nos pays n'a pas beaucoup de moyens. Donc, en principe, on ne doit pas donner des moyens aux journalistes pour faire son travail. Mais en même temps, le travail du journaliste ne peut être fait qu'avec des moyens et lui, il n'a pas ces moyens. Donc, il faudrait réglementer ça. Et si vous allez le faire, vous le faites avec transparence et avec équité. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il y a donc le code de conduite, les aspects légaux de la couverture, les exécutifs. Donc, il y a un code de presse déontologique qui est ici et qui existe, qui est dans les organisations. Il y a la HAPA qui essaie à chaque fois de faire un code à la veille de chaque élection.